Sur les données, il y a deux sujets. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est la fiabilité des données. Et je reprends l'exemple du Nike Fuelband. J'en ai eu un, je l'ai testé comme peut-être plusieurs personnes parmi vous. Et c'est vrai que quand je me lavais les dents, je faisais à peu près 250 mètres. Alors moi, j'ai changé la main Misfit de la gauche à la droite et je suis droitière. Là maintenant, le sport, à 9h30 du matin, c'est fini. Voilà, ça a baissé. Donc concrètement, c'est pas tant que les données sont plus ou moins fiables en fonction des capteurs, en fonction de l'interprétation qu'on en fait, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment c'est facile de capter un signal issu d'un capteur, ce qui est plus difficile, c'est de le rendre pertinent et d'en apporter une valeur concrète et propre, on va dire, pour l'utilisateur. Voir qu'un accéléromètre fait que votre bras bouge, que je bouge comme ça ou que je cours, ça peut donner le même signal si vous avez un accéléromètre ici. Je caricature, mais c'est à peu près ce qui s'est passé sur le Nike Fuelband. C'est pour ça aussi qu'ils ont arrêté de le produire à cause des problèmes qu'ils ont eu. Donc concrètement, un accéléromètre seul ne permet pas d'avoir une vision précise de votre activité de la journée. En revanche, avec le Nike Fuelband, si on vous dit que vous avez 1000 fuel points ou 10 000 fuel points sur la journée, vous avez à peu près une idée de est-ce que vous avez fait du sport ou pas, est-ce que vous avez marché pour aller au travail, ou vous avez pris la voiture ou le métro, vous avez une idée, quoi. Mais il faut bien voir l'utilité de ce produit. C'est pour un public urbain. La caricature aux États-Unis, c'est San Francisco et New York, qui est les jeunes actifs qui disent oui, j'ai été actif ou pas pendant ma journée. Mais on ne va pas avoir une donnée précise. Oui, si on est sur une pratique sportive où on veut mesurer une performance avec du cardio, un état de fatigue, etc., l'accéléromètre seul du Nike Fuelband n'est pas suffisant. Il faut un accéléro, un gyroscope, il faut un GPS, pourquoi pas, soit du smartphone, soit dans le système pour savoir si le mouvement que vous faites comme ça, si vous êtes à 50 km/h, c'est que vous passez une vitesse dans votre voiture, c'est pas que vous êtes en train de courir. Voilà, il faut arriver à avoir d'autres capteurs pour faire de la fusion de données, en fait, pour être plus précis dans la mesure. Après, les problèmes qu'on peut avoir en France, ils ne sont pas au niveau de la fiabilité des données. Parce qu'il suffit, entre guillemets, comme vous l'avez dit avec Apple, de dire « Ok, mes données sont fiables, ne sont pas fiables, sont précises, pas précises, ça dépend des cas d'usage. » C'est ce qu'a fait Ralph Lauren là, récemment avec OM Signal. De dire, voilà, concrètement, les données c'est marqué sur toutes les pages de leur brochure, les données ne sont pas nécessairement toujours très précises. On prend ça comme on veut. Toujours est-il qu'ils se prémunissent des problèmes qu'a eu Nike très probablement. Ce qui va compter en France, c'est bien sûr les problèmes de propriété des données et d'utilisation des données avec la CNIL. Alors, je vais pas reprendre les termes d'Antoine, parce qu'on est sur les mêmes problématiques. On a été, nous, Exoskin, un petit peu plus loin au Canada, c'est qu'on a quand même demandé à des universités de produire des articles scientifiques. Donc il y a la possibilité à nos utilisateurs d'être assurés de la fiabilité. Si l'accélérométrie, le gyroscope ou le rythme cardiaque donne telle indication, il va avoir l'assurance que c'est bien ce qui lui a été montré et qui est corrélé avec le terrain. Parce que la difficulté, et même la grosse problématique, c'est si j'ai des données qui sont moins fiables, et qu'en plus je ne sais pas interpréter ces données peu fiables, on peut se retrouver avec des activités sportives qui peuvent être dangereuses des fois. Si un rythme cardiaque est annoncé à 120 alors que le manque de fiabilité, on est à 180, ça peut être problématique. Donc c'est important cette fiabilité. Mais je pense que tout manufacteur, enfin tout fabricant comme on est là, on doit assurer en fait contre cette fiabilité. Un électrocardiogramme, c'est du matériel médical. Je pense qu'on a les mêmes enjeux tous ici, c'est également la santé connectée. Je ne veux pas rentrer dans le côté marketing ou stratégique. Le sport est aujourd'hui un élément qui est très demandeur. Le réel marché, c'est la santé connectée. Alors le sport, c'est une partie de la santé aussi, on est d'accord. Mais donc il faut vraiment faire, nous fabricants, beaucoup d'efforts sur ces fiabilités et d'assurer les personnes. Aujourd'hui, nous, dans notre service après-vente ou dans nos supports, c'est une grosse question que l'on a. Prouvez-moi que les mesures que vous donnez, elles sont fiables.